Plusieurs membres du gouvernement central ont activement pris part à la 9e session du comité de pilotage du Fonds national RED+, FONARED. Sous la présidence du ministre congolais des Finances, Sele Yalagouli, cette instance de décision mais aussi d'orientation de fonds a réuni jeudi 5 décembre 2019 à Kinshasa. Tous les ministres dans les secteurs ont une incidence directe ou indirecte sur les ressources forestières. L'agriculture, l'énergie, les affaires foncières, aménagement du territoire, mines, sans oublier l'environnement et développement durable pour s'accorder sur les conclusions de la revue annuelle RDC de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI. La question de gouvernance forestière a toujours été au centre de la vision du gouvernement pour la gestion durable des ressources forestières. Cela a été réaffirmé par Son Excellence Monsieur le Président de la République au sommet des hauts niveaux sur le climat organisé par le secrétaire général des Nations Unies en septembre dernier. Mon collègue, le vice-président du comité de pilotage et ministre de l'Environnement et du Développement durable, a la charge de rendre cette gouvernance forestière vivante et en faire une réalité sur le terrain. Le ministre de l'Environnement a redit son optimisme quant aux propos à tenir lors du rendez-vous de Madrid COP25 en cours. Je suis confiant que le ministère de l'Environnement est un ministère de haute diplomatie. Et cette haute diplomatie implique les contacts réguliers avec tous les grands pollueurs parce que nous subissons la pollution créée par eux. Et il est de notre droit de réclamer une juste récompense. Les Congolais rassurent l'opinion tant nationale qu'internationale que la société civile reste un partenaire sérieux à ne jamais négliger. Nous ne sommes pas des ennemis. Moi, j'ai dit que je vais travailler avec la société civile. Les membres de la société civile sont des Congolais. Ils ont le droit de travailler dans ce secteur. Ils sont mes consultants, comme je les appelle, parce que nous n'avons pas d'autres objectifs que de faire avancer ce secteur pour que notre population en tire bénéfice. À son tour, le coordonnateur du comité technique de suivi et d'évaluation de réforme CETER a martelé que la gestion de forêt se fera toujours avec efficience. À cet effet, les bailleurs de fonds ont tout intérêt à aller au-delà de 200 millions de dollars américains mobilisés autrefois pour atteindre le montant initialement escompté, soit 1 milliard de dollars américains. Sur les 1 milliard, on a mobilisé simplement 200 millions, c'est rien. Mais nous espérons que dans le prochain cycle 2021-2025, on va atteindre ce chiffre d'1 milliard, voire le dépasser, pour essayer d'avoir de l'impact sur l'étendue de la République. Cette session est la toute première depuis l'alternance pacifique au sommet de l'État congolais. Elle a conduit à la validation de financement du programme de gestion durable et de forêt. Programme piloté du reste par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et mis en œuvre par l'Agence française de développement.